Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo assez particulière de ce que je fais d'habitude, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de SNK, l'attaque des titans. Déjà moi je suis un très grand fan du manga et je me devais de faire au moins une vidéo dessus, genre vraiment c'était plus fort que moi. J'ai une théorie actuellement sur la fin de SNK qui selon moi pourrait vraiment arriver. Comment je peux être aussi sûr? Bah déjà parce que c'est ma théorie en fait, c'est moi qui l'ai faite, du coup je suis convaincu de ce que je pense quand même, tu vois. Par contre avant de rentrer un petit peu dans l'aspect théorie, j'aimerais m'adresser à ceux qui regardent l'animé. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle, ça me fait mal au cœur de vous le dire un petit peu, mais va falloir partir. Ah, je vous conseille fortement de pas regarder la suite de cette vidéo, vraiment, il va y avoir spoiler sur spoiler. Cette vidéo est surtout pour ceux qui regardent les scans. Mais vous inquiétez pas, il y a deux solutions pour que vous puissiez regarder cette vidéo tôt ou tard en tout cas. La première, c'est de mettre cette vidéo dans la playlist à regarder plus tard, et d'ici un mois et demi, 2 mois même, je pense que vous pourrez l'avoir, tout simplement, je pense qu'il y aura pas de spoil. Et deuxième solution, et pour moi c'est vraiment la meilleure parce que ça va vous éviter tout spoil si jamais genre dans un mois et demi c'est pas bon. Tout simplement venez suivre mon compte Twitter et le jour où l'animé aura assez avancé pour pouvoir regarder cette théorie qui pour moi elle est vraiment intéressante, et bien je mettrai un tweet et puis voilà, écoutez, vous serez prévenus et hop ça serait parti pour vous. Donc je suppose que pour ceux qui sont toujours là à me regarder, soit vous regardez les scans et vous avez envie de savoir ce qu'est cette théorie, ou deux, vous regardez pas les scans, vous vous en fichez un petit peu de vous faire spoiler, et ça je respecte totalement. Sans plus tarder, laissez-moi vous révéler ce que va être la fin de SNK, selon moi. Tout d'abord, cette théorie se base sur le concept de boucle temporelle. L'histoire est selon moi une boucle temporelle qui se répète de manière infinie, une boucle temporelle pour être plus exact de 2000 ans. Alors oui, pour les amateurs de théorie de SNK, cette histoire de boucle temporelle ça va vous dire quelque chose parce qu'il y a quelques années, il y a une théorie qui est sortie par rapport au fait qu'il y avait une boucle temporelle, etc. Voilà, c'est une théorie qui est vachement connue. Et pour moi, c'est une théorie qui sur la forme, genre sur le concept de boucle temporelle, j'étais fan de ça, je trouvais que ça pouvait être vrai. Mais sur la forme et les arguments donnés dans cette théorie, j'étais pas forcément convaincu, du coup j'ai créé ma propre théorie avec mes propres arguments, ce qui selon moi pousserait un peu le concept de boucle temporelle un peu plus loin. Mais il y en a sûrement qui doivent se demander, mais pourquoi une boucle temporelle? Vous aurez votre réponse un peu plus tard dans la vidéo, chaque chose en son temps, commençons par le commencement. L'an 854. Eren Yeager déclare la guerre contre le reste du monde afin de protéger l'île du paradis de ses ennemis en déclenchant le grand terrassement. Ses amis du bataillon d'exploration, avec leurs alliés venant de Mar, notamment Reiner, Gabi et Falco, tentent d'arrêter la destruction du monde. Malgré les viles intentions de leur ami, Armin et Mikasa veulent sauver Eren, et ont l'impression que ce dernier veut être sauvé aussi, même s'il semble dire le contraire. Retenez bien ce que je viens de dire, c'est important pour la suite de la théorie. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, la bataille n'a pas encore pris fin, ou en tout cas elle arrive sur sa fin, et voilà, je vais vous dire quelque chose, parce que je pense que beaucoup de personnes sans doute, Eren va perdre cette guerre. Ça paraît évident depuis plus ou moins le début que Eren n'allait pas réussir son plan de destruction, sachant qu'en plus l'auteur avait promis une bonne fin, et le fait que Eren gagne, pas moralement parlant, ça représente pas forcément une bonne fin, mais est-ce que vous saviez que la fin de SNK nous avait été annoncée dès le premier chapitre du manga? L'an 844. Sur cette page, on peut voir dans la première case une Mikasa disant « à plus tard Eren ». Et on voit ensuite un jeune Eren qui ouvre les yeux, réveillé par la petite Mikasa. Peu de personnes l'ont remarqué lors de leur première lecture ou s'en souviennent aujourd'hui, mais cette page est super importante. La Mikasa qui apparaît sur cette première case n'est pas la petite Mikasa que l'on voit juste en dessous, mais bien la Mikasa adulte qui apparaît actuellement dans les chapitres que nous suivons et dans la saison 4. Elle a les cheveux courts, contrairement à la petite Mikasa qui a les cheveux longs, porte son écharpe reçue par Eren lorsqu'elle était petite et ce qu'il semble être une chemise blanche. Ça correspond exactement à ce qu'elle porte actuellement dans les scans, sauf l'écharpe qui n'est pas présente encore à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La première case se passe juste après le grand terrassement, Eren a perdu et a été sauvé par ses amis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tué mais qu'ils l'ont sauvé de sa folie meurtrière. Lors de ces derniers instants, la dernière vision qu'a Eren avant de mourir ou de s'endormir, c'est Mikasa qui lui dit « à plus tard ». Et c'est là que la boucle temporelle recommence et qu'on voit Eren petit se réveiller. Ce qui appuie cette partie de la théorie, c'est que sur la page suivante, après son réveil, la première chose que dit Eren est « Mikasa, tes cheveux ont poussé, non ?» En référence au fait qu'il y a peu, il a vu Mikasa adulte avec les cheveux courts à la fin du précédent cycle. Il continue ensuite en disant « Ce long et profond rêve, c'est les 10 ans qui s'apprêtent à vivre à nouveau. De ce réveil en particulier jusqu'au grand terrassement et sa défaite, voire possiblement sa mort. » Lors de la dernière case, Mikasa demande à Eren « Selon moi, c'est lié à la fin du dernier cycle.
Peut-être les larmes du Eren adulte qui, avant de mourir, s'en voulait d'avoir commis tous ces crimes, ou simplement des larmes qui sont liées au fait qu'il savait qu'il allait revivre le cycle à nouveau, revivre tous ces durs moments, ces moments qui l'ont tant fait souffrir pendant ces 10 années, mais qui ont surtout fait souffrir ses amis. Des larmes de tristesse liées à un échec du fait qu'il était toujours piégé et prisonnier de cette boucle temporelle. Pourquoi le petit Eren n'a pas les souvenirs des 10 prochaines années? Lorsque quelqu'un hérite d'un titan, il y a des chances que le nouveau propriétaire hérite aussi des souvenirs du précédent hôte de ce même titan. Dans le cas du titan assaillant, c'est un peu plus particulier parce que les hôtes peuvent avoir accès aux souvenirs des hôtes du passé, mais aussi des hôtes du futur. Donc parfois ils peuvent avoir accès à des petits souvenirs de l'avenir, même si ça leur appartient pas. Mais pour provoquer tout ça, il faut être en contact avec une personne de sang royal. Toutes les fois où Eren a reçu des souvenirs, ça a toujours été en contact avec des personnes de sang royal. Mais au début du manga, le petit Eren, c'est qu'un simple gamin, il a pas encore reçu le titan assaillant, et donc il a aucun accès sur des potentiels souvenirs des futurs événements. Et c'est pour ça qu'il a l'impression d'avoir fait un long et profond rêve, mais qu'il n'arrive pas du tout à se souvenir de ce que c'était. C'est normal en fait, c'est juste qu'il a pas le titan assaillant, et du coup il n'a pas encore accès à tous ses souvenirs. Parce qu'à ce moment-là, il n'est rien d'autre qu'un humain comme les autres. C'est lorsqu'il embrassera la main d'Historia qu'il aura vraiment eu accès à des gros souvenirs du passé, mais surtout du futur. C'est là que le bug il s'est un petit peu spoilé la saison 4. Une autre chose qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est qu'on a pu avoir un flashback où l'on voyait Eren entouré de ses amis, discutant du potentiel successeur du titan assaillant. Eren mettra fin au débat en disant qu'il ne voulait pas que le prochain détenteur soit l'un de ses amis, souhaitant que ces derniers vivent aussi longtemps que possible. Il y a quelque chose ici qui m'avait dérangé lorsque j'avais lu ce chapitre pour la première fois, c'est que techniquement, ce moment se passe après qu'il a embrassé la main d'Historia et que du coup il a eu des souvenirs du passé, mais aussi potentiellement du futur. S'il avait des souvenirs du futur, il devrait avoir des souvenirs qui appartiennent à son successeur. Du coup, normalement, lors du flashback, il est censé savoir qui était son prochain successeur. Mais dans ce flashback et tous les événements qui vont suivre ce flashback, Eren ne fera mention d'aucune fois d'un potentiel successeur. Et ça, c'est simplement parce que Eren sait qu'il sera le dernier détenteur, le dernier titan assaillant et qu'il n'y aura pas de prochain. Cela voudrait donc dire qu'à la fin du manga, Eren va mourir, ou sinon il arrivera à mettre fin à cette boucle temporelle et à ce système de titans. Pour renforcer cette théorie, il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, l'auteur a dévoilé ce qui serait la dernière case du manga. Sur la case, on peut voir un adulte de dos tenant un bébé et lui disant « Tu es libre ». Pour moi, il y a deux possibilités sur l'identité de ces personnages. Avec ses cheveux longs, cela peut être Grisha Jäger et le bébé serait donc Eren. La boucle temporelle a été brisée, les titans n'existent plus, le cycle recommencera pour la dernière fois, et Grisha dirait donc à son fils qu'il est libre dans le sens où désormais, un nouveau cycle va commencer où il pourra vivre comme n'importe quel garçon avec un paisible futur. L'autre possibilité est que l'adulte serait Eren et le bébé serait celui d'Historia. Comme pour la première possibilité, Eren a pu mettre fin aux titans et à la boucle temporelle, mais cette fois-ci, au lieu que le cycle ne recommence une dernière fois, eh bien il continuera même bien après le grand terrassement. Eren dirait donc au fils d'Historia qu'il est libre, car les Eldiens ne seront plus considérés comme des démons vu que les titans n'existent plus et qu'il pourra vivre une vie normale, contrairement à Eren qui était prisonnier d'un destin dramatique. Dans cette deuxième possibilité, ça voudrait donc dire que la case que l'on a vue précédemment où il y a Mikasa qui dit à Eren à plus tard, venait donc du dernier cycle, et que dans le cycle actuel, celui dans lequel on est en train de lire les scans et en train de suivre à travers l'animé, et dans ce cycle actuel, ça voudrait dire qu'à la fin, Eren a trouvé une solution pour mettre fin à ce système de titans et à cette boucle temporelle et pouvoir vivre une nouvelle vie et construire un nouveau futur avec tous ses amis. Du coup, voilà, je vous ai expliqué ce que pourrait être potentiellement la fin de SNK avec des arguments à l'appui. Je vous ai dit pourquoi Eren allait perdre la guerre, mais il y a une question à laquelle je n'ai toujours pas répondu. Pourquoi une boucle temporelle? Et surtout au début de la vidéo, je vous ai dit que la boucle temporelle, elle était de 2000 ans. Sauf que depuis le début de la théorie, je vous fais que de parler d'une boucle temporelle, mais de 10 ans. Les 10 ans que va vivre Eren entre son réveil et le grand terrassement. Donc finalement, pourquoi une boucle temporelle de 2000 ans? Genre, d'où est-ce que sort ce chiffre de 2000? Eh bien, une partie de la réponse se trouve encore lors du chapitre 1 du manga, mais ici, il faut faire attention au nom du chapitre qui est « Pour toi ». Dans 2000 ans. 2000, c'est un chiffre super important, car il y a 2000 ans, c'était l'apparition du premier titan, Ymir Fritz, donc dès le premier chapitre, on a une référence à Ymir. Et dans ce titre, ce message de « pour toi » dans 2000 ans pourrait être un message de Ymir pour Eren qui, 2000 ans après la mort de Ymir, ce dernier va essayer de sauver Paradis, mais aussi Ymir qui était prisonnière de cet endroit que l'on appelle le chemin. Ce qui va encore plus appuyer cette théorie, c'est que le chapitre 122 s'appelle «
de toi il y a 2000 ans. Et c'est exactement dans ce chapitre que l'on découvre tout le passé de Ymir jusqu'à sa mort, et que l'on voit Eren disant à Ymir de l'aider à détruire le monde afin de la sauver et d'arrêter tout ce bordel. C'est cette alliance qui va mener au grand terrassement et à cette guerre que l'on peut lire en ce moment même. Et ce qui est intéressant, c'est que Eren demandera même à Ymir dans ce chapitre si Ymir l'a guidé jusqu'à elle. Si tout cela et cette rencontre entre Ymir et Eren était prévu, car cette dernière attendait pendant 2000 ans que quelqu'un vienne la sauver. Donc le titre de ce chapitre de toi il y a 2000 ans serait donc cette fois-ci un message d'Eren à l'attention d'Ymir en réponse au titre du premier chapitre. SNK serait donc l'histoire de Eren Yeager qui essaiera de briser cette boucle temporelle de 2000 ans dans laquelle Ymir est prisonnière. Et si on prend en compte ce que je vous ai dit plus tôt dans la théorie, ça voudrait dire que Eren a déjà échoué plusieurs fois à briser cette boucle temporelle. Et que tant qu'il n'a pas sauvé Ymir et mis fin à tout ça, à cette histoire de boucle temporelle, il pourra pas s'échapper de cet avenir chaotique qui l'attend et il devra revivre la même vie pour toujours jusqu'à qu'il réussisse à sauver Ymir. En vrai, on est d'accord que là, avec la théorie que je viens de vous dire, en vrai, ça risque d'être un petit peu du lourd, en fait, la suite, là. Il nous reste plus que 2 chapitres avant la fin du manga, et moi, je reste persuadé que la fin sera celle-ci, ou en tout cas, elle ressemblera beaucoup à celle de cette théorie. En tout cas, c'était tout pour cette théorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de cette théorie, en commentaire, ou même en DM Twitter et Instagram, si vous êtes d'accord ou non, si vous avez des arguments qui renforcent un peu cette théorie, ou au contraire, des arguments qui la détruisent complètement. Je trouve que ça serait hyper cool de parler, d'en parler ensemble, voilà, entre fans de SNK. Franchement, moi, ça me ferait kiffer, alors du coup, n'hésitez pas à donner votre avis. Et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et un petit abonnement, voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Pourquoi ne pas faire le grand terrassement, mais version abonnement. Allez, abonnez-vous tous, allez, je déclenche le grand terrassement, version abonné, vous cliquez tous sur le bouton, et on n'en parle plus. Mais je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, sous un format un peu plus classique, voilà, avec des blagues, du fun, du divertissement, tout ça, vous connaissez quoi. Allez, salut!